Né en France, on a pris l'habitude, la façon de travailler, la façon de penser, la façon d'être à la française. On a les idées, on peut s'adapter et voilà, on peut le faire. Mais le plus difficile, c'est qu'il faut se préparer mentalement. Bienvenue sur Zakintai. Aujourd'hui, je vous présente tout simplement Aude, qui est avec moi, un chef cuisinier français, qui a un restaurant à Roy-Hett, et je vais l'interviewer aujourd'hui et il me fait cet honneur de lui poser quelques questions afin de partager son expérience. Bonjour Aude. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Ouais. Donc aujourd'hui, je te rends visite dans ton restaurant. D'accord. Et je voudrais partager avec tout simplement mes auditeurs ton expérience parce qu'elle me semble vraiment intéressante. Et j'aurais voulu savoir en fait, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour que les gens te connaissent? Oui, moi je m'appelle Aude. Je suis thaïlandais, je suis né en Thaïlande. Je suis parti m'installer en France, travailler depuis l'âge de jeune âge. Voilà, et j'ai resté presque 35 ans. En France, partout, Sud-Ouest, Paris et partout. Et voilà, moi je suis cuisinier, chef de cuisine de métier. Voilà. Et quand j'ai pris la retraite, alors, je reviens chez moi, en Thaïlande. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu dans beaucoup de pays, les gens reviennent dans leur pays d'origine en règle générale après la retraite. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Et donc ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande aujourd'hui après la retraite? Ça fait 10 ans. Hein. Je suis entré en Thaïlande il y a 10 ans. Voilà. Ok, donc tu as fini ta carrière en France et quels sont les éléments qui t'ont permis de dire qu'il faut que tu retournes au pays en fait, en Thaïlande? Premièrement, voilà, pour prendre la retraite. Hein, après ça, et pour rester sans rien faire, ça me l'a un peu ennuyé pour moi. Voilà. C'est pour ça que voilà, j'ai repris le métier de cuisinier et j'ai décidé de faire un petit restaurant. Voilà. D'accord. Restaurant de 20 places. Voilà. Okay. Donc ici on est en Isan, hein, pour ceux qui... Oui, exactement. On est dans le nord-est de la Thaïlande. Ça s'appelle Isan. Voilà. Et la ville, ça s'appelle Roy-Hett. Ok, voilà. D'accord. Donc alors il faut préciser à nos auditeurs que bon ici tu fais de la cuisine française bien évidemment. À la française si tu veux. À la française. C'est-à-dire qu'on utilise la technique à la française, mais avec les produits locaux et certains sont importés. D'accord. Mais majorité ce sont les produits locaux. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est difficile de se fournir en produits pour faire de la cuisine française? Ça vient de ton idée. Hein. Comme on dit en France, hein, on a les idées. À la française, on a les idées, on peut s'adapter et voilà, on peut le faire. Ça dépend de la personne, mais c'est pas si difficile que ça. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui souhaitent s'installer en Thaïlande. Mm-hmm. C'est pour d'autres le projet d'une vie, d'autres après la retraite, oui. D'autres qui sont plus jeunes. Donc ici en Isan, ça commence, mais il y a quand même déjà pas mal de retraités qui s'installent, oui. Selon ton expérience. Est-ce que selon toi, quand les personnes s'installent, il y a vraiment des difficultés ou est-ce que ça reste quand même surmontable? Comment on dit, matériellement et légalement, c'est pas difficile. Mais le plus difficile, c'est qu'il faut se préparer mentalement. Tu vois? D'accord. Parce que en Thaïlande, il y a des lois, il y a des réglementations, il y a beaucoup de choses. Si vous êtes dedans et vous êtes correspond à la loi et tout ça, tu vois, aux règles et tout ça, ça va passer normalement sans problème. D'accord. Mais le plus difficile, c'est qu'il faut se préparer mentalement. D'accord. Tu vois, parce que c'est complètement différent. Okay. Voilà. Est-ce qu'en étant thaïlandais, tu as rencontré des difficultés à ton retour pour t'installer? Sûr. Parce que, tu vois, des années en France, on a pris l'habitude, la façon de travailler, la façon de penser, la façon d'être à la française.
Et quand tu reviens, c'est comme tu retrouves une autre culture, tu vois. Voilà. Et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées justement si tu peux en partager une ou deux pour que les gens puissent savoir en fait à quoi s'attendre. Point de vue coutume, point de vue, tu vois, il y a un mot. Il y a une phrase, le Thaï dit souvent sabai sabai. C'est-à-dire que ça veut dire tout est facile, tout est tranquille. Ça veut dire que des fois, il y a des choses, tu vois, que les gens ils font pas selon la loi. Par exemple, la façon de conduire, ils conduisent n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, la façon de travailler et tout. Mais c'est pas en termes d'être méchant, hein. En termes que comme vous aimez des choses carrées comme ça, hein. En France, même administration et tout ça, c'est carré. Et des fois, en Thaïlande, il y a aussi les gens qui te demandent un pot de vin par-ci, par-là. Mais c'est pas dans tous les domaines, hein. Mais il y en a. Et quand ça arrive, ça existe. Mais quand ça arrive, ça m'a mis hors de moi au départ, tu vois. Mais à la fin, quand tu prends d'habitude et avec le temps, tu gères, parce qu'il y a aussi beaucoup de bons côtés, plus que ça, tu vois. Et deuxième chose, c'est la nourriture, tu vois. Souvent, les Européens ou les étrangers qui viennent d'Europe ou qui viennent du pays du Nord, voilà, qui viennent, c'est difficile de s'adapter, tu vois. Voilà. Il y a certains qui sont très bien adaptés, ils deviennent pire que les Thaïlandais. Ils mangent plus épicé, ils mangent tout ce qu'il y a en Thaïlande, ils sont contents. Il y en a, mais c'est dans le pourcentage très bas, tu vois. C'est pour ça qu'il faut savoir que de temps en temps, il faut penser à ça aussi. D'accord, voilà. Donc selon toi, il y a aussi le fait de s'adapter sur la nourriture qui n'est pas évident pour les étrangers. Voilà, le climat aussi, tu vois, parce que ici c'est chaud et très chaud. Tu vois, là on est en mois novembre, il fait bon, mais c'est comme tu vois, c'est comme été en France, hein, tu vois. S'ils sont frais, après ça va être chaud, humide. Voilà, il faut savoir supporter ça. Tu vois. Est-ce que, alors moi j'avais une question. Dans ton restaurant aujourd'hui, quelle typologie de clientèle que tu as aujourd'hui? Les Thaïs. D'accord. Oui. Donc, les Thaïs, maintenant les gens voyagent beaucoup. Les Thaïs voyagent aussi. Tu vois, ils connaissent la cuisine chinoise, japonaise, italienne et française. Tu vois, il n'y a pas frontière maintenant. D'accord. Voilà. Et ce que tu fais, tu les sélectionner les comment dire, le type de nourriture qui s'adapte au goût de Thaï. Mais je ne change pas la recette. Hein. D'accord. Par exemple, les tartiflettes, tu ne le fais pas. Les choses qui est très lourd, en beurre, en crème, non. Voilà. Mais par exemple, le confit canard ici, ça marche bien. Tu vois? Le confit canard, ça passe. Ouais. Et les Thaïs aiment ça. Tu vois? Ils adorent. Tu vois? Voilà, tu fais le bar à la grenobloise, tu vois, avec des capes, avec des croutons. Les Thaïs adorent ça, tu vois. Et des pâtes, à la façon française, tu vois, tu fais avec la crème aux crustacés, les bisques, des choses comme ça. Tu vois. Ah, c'est super. Ouais. Et donc moi, j'avais une question pour toi. Est-ce qu'il est difficile de comprendre la mentalité thaïlandaise en étant Thaï et en étant étranger? En étant étranger, alors les Thaïs, ils sont à la base très gentils, très serviables. Et en plus, quand vous êtes étranger en Thaïlande, vous êtes comme les invités, tu vois. Voilà, il n'y a pas de la façon de vous classer comme dans certains pays que les gens ont classé les gens par la peau de couleur, par la couleur de la peau, tu vois. Mais les Thaïs, souvent ils respectent. Voilà, ils respectent les touristes. Alors tu pars dans la ville normale, hein, pas les villes touristiques, hein, c'est pas comme Chiang Mai, Phuket, ou Bangkok. Hein. Là-bas, ils sont
ils sont pas comme les tailles dans le pays. Tu vois, c'est à part. Okay. Et moi, je crois que, enfin, finalement, on peut vivre avec les tailles assez facilement. Parce que c'est pas la gentillesse, ça. Tu vois. Je comprends. Ouais. Alors, moi, j'avais pour toi une question qui revient souvent. C'est les gens qui souhaitent s'installer en Thaïlande, ils se posent la question, pour ceux qui en ont le budget, est-ce qu'il est possible d'acheter un terrain, en fait, pour y construire une maison? Mais avant d'acheter un terrain et une maison, est-ce qu'il y a des étapes à respecter quand même? Oui, parce que par la loi, même par la loi en Thaïlande, les étrangers, tu vois, ne peuvent pas acheter les terrains, voilà, ni maison, tu vois, parce que c'est pas autorisé. Si vous voulez acheter un terrain, vous risquez d'avoir une personne qui prête le nom pour être propriétaire à votre part. Et c'est très risqué. D'accord. Voilà. Et meilleure façon, c'est que si vous achetez ça, il faut faire le contrat de location de la terre. Voilà. Et vous pouvez faire à partir de 30 à 50 ans. Voilà, donc 50 ans, ça existe. 50 ans, c'est maximum. D'accord, c'est maximum. 30 à 50 ans, ça existe. Mais 30 à 50 ans, vous devez faire le contrat. Il faut avoir le contrat, sinon c'est caduc. Okay. Le contrat, et c'est le titre de propriétaire. Il faut être enregistré par les agents gouvernementaux. D'accord. Ça veut dire qu'en Thaïlande, on va avoir un titre de propriétaire, c'est un papier qui a les dominations de tout, la terre, et qui est la propriétaire. Et derrière, il y a un tableau d'enregistrement. Tu vois? Par exemple, tu vas le vendre, tu vas les louer, tu vas faire n'importe quel contrat dedans, légalement. Il faut être enregistré. D'accord. Donc ça, c'est une option que les gens peuvent faire. Mais le mieux, c'est quand même qu'ils puissent s'entourer d'avocats spécialisés dans oui, n'importe quel avocat qui a le cabinet, qui a la carte enregistrée comme avocat. Tu vois? Et il peut le faire le contrat comme ça. Et ça coûte pas cher. Tu vois? Et normalement, vous faites ça au cabinet d'avocat et vous allez aller dans comment on dit là? Le bureau de titre de propriétaire pour être enregistré. Voilà. C'est le plus important. Oui, le plus important c'est ça. Parce que s'il n'y a pas les deux, quoi que ce soit, si vous savez que le contrat c'est caduc de toute façon. Voilà. Mais de toute façon, ça, il ne faut pas s'inquiéter parce que les avocats en Thaïlande peuvent vous aider à ça. Tu vois? Il faut quand même peut-être expliquer aux gens aussi que même s'ils s'entourent d'avocats, que c'est toujours risqué en fait. Si, mais tu sais qu'il faut aller au cabinet d'avocat qui est renommé dans la ville. Voilà, il faut voir l'avocat. Il y a des bons et des côtés. Hein. Les mauvais en France, il y en a aussi. Hein. Et tu peux acheter les appartements, tu vois. En Thaïlande, ça s'appelle les condominiums. Là, vous avez le droit d'acheter, d'être propriétaire. Là, ça, c'est à votre nom. Mais c'est que dans les villes, tu vois. Mais à la campagne, tout ça, la terre n'est pas chère, tu vois. Tu peux, dans la ville de Roi, si tu pars à 25 km du centre-ville, vous pouvez acheter pour 200 000 bahts. Ça fait quoi? Ça fait 50 000? 5 000. 5 000. 5 000 bahts, 5 000 euros. 5 000 euros, c'est ça? Hein? Voilà. Pour combien de mètres carrés? Oh, ça te fait quoi? Presque plus que 1000 mètres carrés même. D'accord. C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Et j'avais discuté, donc on avait déjà discuté auparavant, mais il me semblait qu'il m'avait donné une information importante.
tu m'as dit que ceux qui achètent les condos et ceux qui achètent comme à la campagne ici, c'est deux typologies de personnes différentes. C'est-à-dire que les gens qui achètent en campagne, selon toi, c'est quoi? C'est des gens qui soient sûrs de vivre en Thaïlande, c'est important sûr, ça. Oui, parce que ça va être complètement le monde différent. Hein. Là, c'est pour les gens qui aiment la nature, le calme, et qui aiment entourer par les gens qui ne fêtent pas, tu vois, parce que à 6 heures ou à 7 heures du soir, c'est calme, tu vois. Alors, si tu aimes les animaux, tu aimes faire le jardin, des fleurs et tout ça, c'est bien, tu vois. Mais si tu es quelqu'un actif, il faut acheter le condo et vivre dans la ville. Voilà. Donc là, tout est dit sur mais il y a tout pour toi. Tu peux vivre à Chiang Mai, à Bangkok, à Phuket, dans le condo. Mais ça coûte plus cher, tu vois. Même en Thaïlande, il y a beaucoup de villes comme Isan. Il y a Korat et Khon Kaen. Sont les grandes villes qui a beaucoup de la vie nocturne, si tu veux. Oui, bien sûr. Et j'avais une autre question pour toi. Alors, pour les gens qui veulent s'installer, par exemple, dans les campagnes, comme donner l'exemple en Isan, selon toi, combien un retraité devrait avoir au minimum pour vivre ici en Isan, selon ton expérience? Si tu veux vivre bien, tu vois, il faut avoir au minimum, c'est 1500 euros. D'accord. Minimum, c'est-à-dire que tu reçois ta retraite 1500 euros. Et tu vis normal, hein? Ça veut dire que tu ne vas pas flamber par-ci, par-ça. Hein? Tu vis comme tu peux vivre mieux qu'en France. C'est-à-dire que la nourriture et tout. Même tu vas au resto. Tu viens chez moi, tu payes quoi? Même pas 10 euros. Tu vois? Pour deux. 10 euros pour deux en ville, à Paris, ailleurs, en France, tu peux pas. Hein. Alors, c'est sûr, mais moi j'ai déjà mangé chez toi et je confirme. Moi je suis un adepte de la restauration et franchement c'est très très bon quoi. J'ai mangé un steak et des spaghettis, c'était vraiment même meilleur qu'à Bangkok sur certains films. Ah ouais. Et donc tu disais 1500 bahts, ça correspond à combien? 1500 euros, pardon. Tu sais pas combien ça fait aux alentours peut-être des 50 000 bahts, 55 000 bahts. Voilà, 50 000, c'est bien. Voilà, c'est pour donner une ordre d'idée en bas. 50 000, c'est bien parce que après ça, tu vois, avec 50 000, tu peux même t'offrir une petite voiture, tu vois. Voilà, et avec tout payer, et avec la nourriture, et de temps en temps sortir, tu vois. Voilà. Tu peux même sortir presque toutes les semaines, tu vois, une fois par semaine. Dans les restaurants raisonnables. Raisonnable, okay. Donc ça c'est pour donner une ordre d'idée aux personnes en Isan, avec quoi ils peuvent s'attendre et au moins se projeter. Et, alors, parce que tu sais que les Thaïs, déjà en moyenne, tu vois, ça, le SMIC, si on veut dire, le SMIC en Thaïlande, c'est à peu près 13 000 bahts. Tu vois, tu gagnes 50 000, c'est presque 4 fois plus. Hein. Ça veut dire que tu compares en France, si tu gagnes 4 fois plus SMIC en France, tu vis bien, hein? Tu vois, c'est pareil. C'est pour donner une ordre d'idée sur dire qu'il y a quand même des Thaïlandais qui arrivent à vivre avec le SMIC, parce que c'est le salaire du SMIC. Ils vivent normal. Voilà. Normal, tu vois. C'est pas en SMIC en France, tu penses. Hein? Tu penses qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire. C'est difficile. Mais le SMIC en Thaïlande, tu manges bien. Hein? Mais peut-être la maison est plus petite, tu vois, et tout, tu vois, c'est quand même pas la misère, hein, tu vois, voilà. Alors j'avais une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il est facile de trouver l'amour en Thaïlande? Alors c'est une question délicate, alors je la pose à un Thaïlandais franco-thaïlandais. En Thaïlande, tu vois, les gens pensent que les femmes thaï, il y a beaucoup, tu vois, et tu peux trouver les femmes facilement. Je confirme, oui, c'est ça. Mais une personne qui va avoir une bonne relation avec toi, qui va s'entendre avec toi, c'est difficile partout, hein, tu vois. Pour trouver une personne pour être avec,
même à Paris, même en Thaïlande, tu trouves. Mais combien de temps ça va durer, tu vois? Là, on parle de personnes sérieuses, c'est-à-dire une relation stable. C'est ça, à mon avis, chacun sa chance. Voilà. Mais il ne faut pas avoir les filles de bas. Il ne faut pas chercher les filles de bas. Ou les gens qui font le travail dans la nuit. Ouais. Parce que ça, c'est difficile. Voilà. Mais normalement, ça marche par relation. Tu vois, tu dois avoir un ami qui est déjà marié avec une Thaï et qui fait connaître une autre Thaïlandaise. Là, pour moi, c'est plus sûr. Tu vois? Ça veut dire que si tu vas, comme étranger, tu vas parler avec les femmes thaï dans la rue, elle ne va pas te parler avec. Hein. Tu vois? C'est pas comme ça. Hein. C'est pas, ouais, je suis beaucoup, je suis français. Voilà, et les Thaïlandais vont tomber sur moi, non. Tu vas parler, elle va pas parler avec toi. Tu vois? Ouais, voilà. Sauf tous les trop vite Bangkok, Phuket et Pattaya. Là, c'est autre chose. Hein. Parce que ça, c'est le travail à eux. Hein. Voilà. Tu vois, avec ton expérience, tu vois, hein, tu rencontres par certaines circonstances. Des fois, avec pas des amis, des fois, pas. Des fois, hein, quand tu tombes sur la personne et la personne s'intéresse à toi, ça peut marcher. Hein. Mais ça vraiment, une fois dans la vie, hein, tu ne vas pas garantir que ça va. Rien n'est garanti, quoi. Rien voilà. Ça va marcher avec tout le monde. Hein. Trouver un âme sœur ou une personne qui finit la vie, tu vois, qui va faire ton partenaire à vie, c'est pas facile. Hein. En 2023 surtout. En tout temps, depuis 100 ans jusqu'à maintenant. Tu vois. Même avant, c'était difficile. Oui, difficile. Mais les gens du passé, ils sont plus de la passion, tu vois. Comme les générations de tes parents et mes parents. Mais ils ne s'entendent pas, ils font jusqu'à la mort. Tu vois. Mais maintenant, on n'est pas comme ça. On est, voilà, tu me fais chier, allez, chacun chez soi. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir donné tous ces conseils aux personnes. Ça va permettre justement d'avoir un éclairage sur la Thaïlande. Oui. Bah, si tu veux, on peut visiter ta cuisine hein, et voir un petit peu. C'est un petit bistrot. Hein. Ouais, donc il y a plusieurs tables. C'est un bistrot, tu vois, tu travailles à l'ardoise, tu vois. Tu écris qu'est-ce que tu fais. Voilà. Là, on est sur la partie thaï. Oui. Et on a la partie française. Non, de l'autre côté, j'ai. Tu avais. Là, ça, c'est la salle à manger, tu vois, c'est que 4 tables. 1, 2, 3, 4, voilà. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est l'ardoise enfoncée, tu vois. Voilà pour ceux qui veulent voir. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Pour ceux qui sont de passage, je vous invite vivement à passer ici. Et le chef va vous préparer vraiment quelque chose de bon. On a ici, on a l'association des Français d'Isan. Voilà, c'est une association qui regroupe les Français qui font activité, voilà, et qui partagent le bon côté avec les Thaïs, tu vois. C'est très très bonne initiative. Voilà. Et ils viennent chez moi souvent. Tu vois. Voilà. Cuisine du chef. Voilà, c'est une cuisine hein, pour ceux qui souhaitent savoir ce que c'est. Voilà. Tu veux manger le croissant? Ce matin, je fais le croissant. Ah ok, merci. Il y a même le croissant. Hein. Merci. Voilà. Merci.